Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots. Bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, on commence par 4e chant, 29e chapitre, à partir des versets 30 et 31. Kshut parito yattadina sarameyo griham griham charan vindati yat dishtam dandam adanam evava tatthakamashayo jiva ucha vacha pathabraman uparyadho va matye va yati dishtam priya priyam. La traduction. Le téléphone de la Stanisla. Traduction. L'être conditionné est semblable à un chien affamé qui va d'une maison à une autre en quête de nourriture. Selon sa destinée, parfois il sera poussé avec violence et d'autres fois il obtiendra un peu de nourriture. De même, l'être conditionné en proie à de nombreux désirs erre selon sa destinée en différentes formes de vie. Tantôt s'élevant, tantôt retombant, il vit parfois sur les planètes édéniques, d'autres fois sur les planètes infernales, d'autres fois encore sur les planètes intermédiaires, et ainsi de suite. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. On compare ici la condition de l'être vivant à celle d'un chien. Il arrive que cet animal ait la chance d'avoir un maître riche, mais il lui arrive également d'être un chien errant. S'il appartient à un homme riche, il vivra dans l'opulence. On voit bien même en Occident certains hommes léguer des millions de dollars à leurs chiens. Bien entendu, il existe également de nombreux chiens qui errent dans les rues sans aucune nourriture. Aussi est-il approprié de comparer l'existence de l'âme conditionnée à celle d'un chien errant. Néanmoins, un homme intelligent comprendra qu'il, s'il doit être un chien, mieux vaut être celui de Krishna. Dans l'univers matériel, un chien peut se trouver dans des situations tantôt bonnes, tantôt mauvaises, mais dans le monde spirituel, le chien de Krishna vit dans le bonheur éternel. Srila Bhaktivinoda Thakur chante à cet effet Vaishnava Thakura Tomara Kukura Baliya Janaha More. Il s'offre ainsi à devenir le chien d'un Vaishnava. En effet, le chien demeure toujours à la porte de son maître et le protège contre quiconque lui veut du mal, et de même, il nous faut servir un Vaishnava et nous efforcer de le satisfaire à tout égard. À moins d'agir de la sorte, nous ne réaliserons aucun progrès spirituel. Mis à part le progrès spirituel, celui qui, en ce monde, n'acquiert pas les attributs de la vertu, ne peut s'élever jusqu'au système planétaire supérieur. La Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 18, confirme ceci en disant Uridvam gachanti sattvastha madhye tishtanti rajasaha jaghanya gunavritistha adho gachanti tamasaha. Ceux que gouverne la vertu s'élèvent peu à peu jusqu'aux planètes supérieures. Ceux que domine la passion demeurent sur les planètes terrestres. Quant à ceux qu'enveloppe l'ignorance, ils descendent dans les mondes infernaux. Il existe sur les divers systèmes planétaires de nombreuses formes de vie. Toutes sont issues des attributs cultivés par l'être sous l'influence de la vertu, de la passion et de l'ignorance. Si l'homme se place sous le signe de la vertu, il sera élevé jusqu'au système planétaire supérieur. Si sous l'influence de la passion, il demeurera sur les systèmes planétaires intermédiaires. Et s'il tombe dans l'ignorance, il sera ravalé au niveau des espèces de vie inférieures. Merci. Donc, tous ces derniers versets que nous étudions expliquent l'état constitutionnel d'un être vivant. Qu'est-ce que c'est, état constitutionnel ?
Par exemple, vous avez un frigo. Le frigo a son état constitutionnel. Quel est son état constitutionnel? Qu'il peut contenir 70 litres. Il a une chambre froide pour faire la glace. Il a 3 étagères, une porte. Ça, c'est son état constitutionnel. Ça veut dire que même si je le prends et je le mets dans l'autre pièce, ou je ne sais pas, je le repeins en noir ou en blanc ou en gris, son état constitutionnel va rester le même. Okay? Mais, car l'état constitutionnel d'un frigo, c'est un état temporaire. Okay? Par exemple, je peux agrandir la porte ou changer l'état constitutionnel. Donc, nous devons comprendre que cette constitution est temporaire dans le monde matériel. Okay? Donc, le vrai état constitutionnel considère seulement ce qui est éternel. Donc, il y a certaines choses sur lesquelles on peut vraiment appliquer le sens d'état constitutionnel. Ça, c'est ce qui est éternel. Dieu, qui a son état constitutionnel, être vivant, Jiva, qui a son état constitutionnel, le monde spirituel, qui a son état constitutionnel, et le monde matériel, qui a son état constitutionnel. Peut-être vous allez dire, si les premières 3, c'est éternel, nous sommes d'accord, mais pourquoi le monde matériel nous avons mis dans la catégorie des choses éternelles? Pourquoi? Parce qu'en fait, le monde matériel est éternellement temporaire. Okay? Éternellement temporaire. Ça veut dire, il existe toujours, mais sa qualité est toujours manifestée. Des choses qui vont vivre un certain temps et ils vont disparaître. Okay? Tandis que le monde spirituel, il est éternellement éternel, on peut dire comme ça. Okay? Donc, et Dieu, la personne suprême, a son état constitutionnel. Par exemple, il est éternel, il est l'absolu, il est la source de tout type d'énergie, etc., etc. Et avoir état constitutionnel, ça veut dire, peu importe les conditions dans lesquelles Dieu se trouve, il reste toujours Dieu. Okay? Par exemple, quand l'absolu ou Dieu, il vient dans une forme d'un poisson, comme Matsya Avatara, il n'arrête pas d'être Dieu. Pourquoi? Parce qu'il peut faire tout ce que Dieu peut faire. Okay? Tandis que l'être vivant, okay, a un autre état constitutionnel. Son état constitutionnel est de tomber toujours sous l'influence de tout ce qui est plus grand que lui. Donc dans la Bhagavad Gita, Krishna explique à Arjuna que la plus petite chose, c'est l'âme, l'être vivant. Tout le reste, c'est plus grand. Et tout ce qui est plus grand qu'une âme, l'influence. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toutes les énergies que nous connaissons absolument influencent ou fait modifier le comportement de l'âme. Par exemple, Icha Shakti, l'énergie de désir, l'énergie d'existence, Sandhini Shakti, Kala Shakti, l'énergie du temps, Kriya Shakti, l'énergie de la création d'imagination, Srishti Shakti, l'énergie de création,
Il y a plein d'énergie, infiniment de types d'énergie. Et car ils sont tous, quantitativement, sont plus grands que l'énergie appelée Atma Shakti ou l'âme, ils influencent tout. Ils influencent tous Atma, ils influencent tous l'âme. Donc, la question, pourquoi nous devons connaître tout cela? Pourquoi je dois connaître l'état constitutionnel de l'âme? Tout simplement pour ne pas tomber dans l'illusion que je peux faire ceci, je peux faire cela, etc. Par exemple, les écrits sacrés disent que l'âme incarnée dans ce monde vit temporairement plusieurs vies, ça s'enchaîne. Donc c'est le cycle appelé samsara, le cycle de naissance et de la mort. Okay? Une fois tombé dans ce cycle, l'être vivant n'arrive pas à en sortir, parce que chaque fois, l'être vivant commet des erreurs, et à cause de ces erreurs, l'être vivant retombe de nouveau dans les conditions de karma et il est obligé de renaître et renaître. Vous connaissez tous le principe de karma, c'est le principe d'action et réaction. Nous avons fait 50 kilos de mal à quelqu'un, on va recevoir ces 50 kilos de mal à nous. Peut-être pas tout de suite, dans 5 minutes, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 5 vies plus tard, mais ça va revenir, c'est le principe de karma. Et ce n'est pas l'être vivant qui est apte d'annuler le karma. Donc on va lire, plus tard on va lire d'autres versets qui expliquent en fait que, plutôt ce verset on va voir dimanche prochain, où Narada Muni explique que nous ne pouvons pas annuler un acte matériel en faisant un autre acte matériel. C'est impossible. Et quand l'être vivant connaît en fait son état constitutionnel, il sait qu'il n'est pas éternel dans ce monde matériel. Il sait qu'il va mourir et il va réincarner de nouveau. Il sait qu'en mourant, il peut prendre différents types de formes, comme je ne peux pas d'expliquer. Une fois on peut naître comme une plante, une fois on peut naître comme un animal, un microbe, un insecte, l'homme, une femme, un éléphant, etc. etc. Donc, cela veut dire que nous, dans ce monde matériel, on est toujours influencé par l'énergie matérielle qui contient 3 types d'illusions. 3 types d'illusions, en fait. L'illusion venant de l'ignorance, l'illusion venant de passion et l'illusion venant de la vertu. En fait, ces 3 illusions nous accompagnent toujours. Même si, quand on est né dans un corps d'un chien, ces illusions nous suivent et nous influencent toujours. Et cette illusion nous fait penser que voilà, j'ai pas réussi, par exemple, gagner à la roulette. J'ai mis sur le 19, j'ai pas gagné, mais maintenant je sais qu'il faut mettre sur le 21 et sûrement je vais gagner. Et je mets sur le 21, ça tourne, et ben c'est 17. Je dis, ah zut, non, j'ai compris, maintenant il faut mettre sur le 11. Je mets sur le 11 et après c'est 32. Donc ça c'est l'illusion qui pousse nous faire ça dans la passion. Ou quand au jeu de cartes, on pensait que voilà, donc il fallait
jouer comme ça et pas comme ça. Allez, là, maintenant, c'est sûr que je vais gagner, etc. Ça, c'est l'illusion de la passion. L'illusion de l'ignorance est un peu différente. Par exemple, on me dit que pour ne pas tomber malade, tu dois te vacciner et mettre le masque. Je dis ok, je me vaccine et je mets le masque. Et je suis sûr que je ne vais pas tomber malade. Et après, je tombe malade et on me dit, mais tu es tombé malade. Et nous continuons à dire, oui, mais là, ça m'évite d'avoir les formes graves. Vous voyez, ça, c'est typique, une forme d'illusion complètement tamasique. Ou par exemple, on nous dit que le chocolat, c'est très bien pour la santé. Okay? Sans lire, sans étudier, sans faire l'expérience, on croit que ça, que le chocolat est bon. Donc, on continue à manger et comme ça, nous tombons malades encore et encore et encore et encore. Comme les maladies du système nerveux, l'anémie et d'autres maladies que le chocolat provoque. Mais parce qu'on nous a dit que c'est très très bien pour la santé, et à la télé on met une publicité, il y a une jolie femme qui arrive et dit « Voyez, ma forme, je garde la forme parce que chaque jour je prends une tablette de chocolat. » Et on dit « Ben voilà, regardez. » Peut-être elle ne mange même pas de chocolat, elle fait juste pour la publicité. Mais le tamas est tellement fort qu'on dit ah oui, c'est vrai, comme ça. Ça, c'est l'illusion qui vient de l'ignorance. Et troisième forme d'illusion, c'est l'illusion de la vertu. L'illusion de la vertu est un peu différent. Nous pensons que l'ordre et le respect de la loi peut nous amener à un bonheur. Et nous pensons que tout le monde doit travailler honnêtement, on ne doit jamais mentir, il ne faut jamais envier quelqu'un d'autre, offenser. Et comme ça, on va vivre tous heureux et comme ça, tout ira bien. Ça, c'est une illusion provoquée par la vertu. Donc, ça aussi, on doit savoir que c'est notre état constitutionnel. Si je viens dans le monde matériel, sûrement je vais avoir toujours ces trois types d'illusions. Donc, il ne faut pas penser, non, mais cette fois-ci, peut-être ce chocolat au lait, peut-être il est comme ça. Mais là, j'ai trouvé dans le magasin bio, j'ai trouvé un chocolat qui n'est pas comme ça. Il est le meilleur. Celui-là, il est très bon pour la santé. Vous voyez? Je pense que le jeu de roulette dans ce casino est mauvais. Mais dans le casino à Enghien-les-Bains, là, ce casino-là, je vais le gagner, ça c'est sûr. Il faut juste changer le casino. Vous comprenez? Donc, en comprenant ça, nous pouvons analyser nos actes. En comprenant notre état constitutionnel, nous pouvons comprendre où sont nos limites et comment nos actes nous amènent à tel ou tel résultat. Et dans ce verset, Narada Muni explique aussi que chaque être vivant se trouve dans une situation dépendante. Les gens riches pensent que s'ils ont des milliards, ils ne dépendent de rien. Mais ces gens riches, les milliardaires, ils dépendent de mes
5 centimes, de votre 3 centimes. Il dépend de ces centimes, parce que c'est ce centime-là qu'il ramasse. Si on n'a pas ces 2-3 centimes, ils n'ont pas à avoir des milliards. Oui. C'est pour ça, Narada Muni explique que l'être vivant est comme un chien. Une fois, il arrive à prendre notre 3 centimes, une fois, il n'arrive pas, il reste sans rien. Nous dépendons toujours de différentes circonstances. Par exemple, quand on tombe malade, tout de suite, on voit qu'on dépend de médecins et des médicaments. Quand on est enfamé, on voit qu'on dépend de la nourriture. Quand on est seul, on voit qu'on dépend de l'association avec les gens, etc., etc. Si vous analysez, vous voyez que en réalité, l'idée de la liberté que nous pensons dans ce monde matériel est pas complète, cette idée. Parce que souvent, quand les gens imaginent leur liberté, ils pensent que la liberté, quand je fais ce que je veux faire. Mais il y a autre partie de la liberté, c'est que pour être libre, je ne dois pas faire quelque chose que je ne veux pas faire. Donc, en général, nous sommes poussés par ce deuxième cas, plus que par le premier. Par exemple, je peux dire, bon, tant pis, je veux aller en vacances, je ne vais pas y aller. C'est plus facile à surmonter, en fait, ça. Ne pas faire ce que je veux, c'est plus facile à remonter. Mais ne pas faire ce que je ne peux pas, ne pas faire, ça c'est plus difficile. Par exemple, je ne veux plus manger, est-ce que je peux? C'est très difficile. Ou ne pas respirer, ou ne pas dormir. Ce sont des choses, en fait, que je ne peux pas arrêter. C'est là, en fait, et c'est une explication de mon état constitutionnel dans ce monde matériel. Et un être vivant intelligent doit poser cette question à lui-même. Combien de fois je dois encore expérimenter la même chose? Vous imaginez tout ce que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui. On a déjà expérimenté des millions de vies. Et aujourd'hui, on reprend la même chose et on continue à explorer la même voie fautive. De nouveau, on est né dans ce monde matériel, de nouveau on va à l'école, de nouveau on fait des études, de nouveau on cherche un bon travail bien payé, de nouveau on cherche une femme ou un homme, de nouveau on va avoir des enfants. Pourquoi? Pour être heureux. Et chaque fois, on ne réussit pas dans cette vie en espérant qu'on va réussir dans la vie prochaine. Et dans la vie prochaine, on reprend la même chose. Et combien de fois il faut faire cette expérience pour qu'un jour on comprenne qu'en fait ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Parce que notre état constitutionnel ne nous permet pas de le faire ici dans ce monde matériel. Vous comprenez? C'est pareil comme si j'ai un téléphone, ok, et sous ma illusion, je pense que je peux planter un clou dans le mur. Okay? Je plante et hop, il est cassé. Je dis ok, je vais acheter un autre téléphone. Je vais prendre un iPod, ou je ne sais pas, iPhone et autres. Et c'est la même chose qui se passe. Voyez? Par illusion, je dis, mais ok. Et après, dans ma vie prochaine, de nouveau, je prends le même téléphone et j'essaie de planter le même clou et ça ne marche pas. Combien de fois on doit faire la même erreur? Pour éviter, en fait, toutes ces erreurs, Krishna, Dieu la personne suprême, nous donne cette connaissance.
Ne pensez pas que la connaissance nous pouvons acquérir par nous-mêmes, par notre propre expérience. Parce que l'homme ne peut pas acquérir la connaissance par ses propres moyens, par ses propres sens. Pourquoi? Parce que nos sens sont limités. Ils ne sont pas parfaits, ils sont limités. Si mes sens sont limités, l'information que je cueille, la connaissance que je cueille est limitée. Donc mon enseignement, si je commence à transmettre cette connaissance à vous, cette connaissance sera aussi limitée. Okay? Si je me suis trompé dans ma quête de connaissance, donc je vais vous transmettre la même erreur. Okay? Pour ça, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, dans Srimad Bhagavatam et les autres livres sacrés, dit que c'est moi la source de connaissance. Et cette source de connaissance vient de Dieu. C'est lui qui peut donner cette connaissance. L'homme, par son expérience, peut sentir des choses qui sont agréables ou désagréables pour lui. Parce que c'est déjà programmé dans notre corps. Là, vous pouvez en faire cette expérience. Par exemple, je tiens, c'est frais et ça me fait plaisir. Okay? Et je vous dis, prenez ce verre, ça fait plaisir. Et elle prend et dit, mais non, c'est trop froid. Je dis, mais comment c'est trop froid? C'est très frais, c'est très beau. Elle dit, non, c'est mauvais. Vous comprenez? Donc, et mon enseignement devient fautif. Mais Krishna dit que mon enseignement, il est absolu. Pourquoi? Parce que cette connaissance, la connaissance sur l'absolu, il reste toujours absolu dans n'importe quelle circonstance. Dieu est toujours Dieu. Soit à l'enfer, soit sur la planète édénique, soit sur notre terre, il reste toujours Dieu. Il ne perd pas son état constitutionnel. Si on veut d'une façon plus compréhensive formuler l'état constitutionnel du Seigneur suprême, c'est qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent, il est le plus beau, il est plus renoncé et il est le plus riche. Et donc, et où il va, il a toutes ces 6 qualités, il ne perd pas ces 6 qualités. Vous voyez, nous, on perd, par exemple, aujourd'hui je suis un milliardaire, demain je suis un pauvre. Ou aujourd'hui je suis un pauvre, demain je deviens un milliardaire. Tandis que pour Krishna, il n'y a pas de différence de circonstances. Les circonstances ne peuvent pas influencer et faire perdre ses qualités. Par exemple, moi, je peux vieillir et devenir encore plus moche, pas beau, etc. Même, je peux devenir dégoûtant, mais Krishna, il reste toujours beau, il reste toujours agréable et attirant. C'est ça son état constitutionnel. Tous ces versets que nous étudions, dans lesquels Narada Muni enseigne le roi Prachina Barhishat en lui expliquant l'état constitutionnel du Seigneur suprême et l'état constitutionnel d'un être vivant, pour que nous puissions au moins appliquer notre conscience et essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'on doit faire au final. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Krishna a très bien expliqué dans la Bhagavad Gita. Krishna dit, la première chose, on doit comprendre que nous sommes éternels.
Okay? Donc ce n'est pas la peine d'entreprendre des choses qui sont temporaires. Parce qu'aucune chose temporaire ne peut nous satisfaire. Mais tout ce qui est éternel nous satisfait. Par exemple, pourquoi on a peur de mourir? Parce que on pense que nous ne sommes pas éternels. Par exemple, quand vous enlevez votre veste, est-ce que vous avez peur? Non, vous enlevez facilement, sans avoir peur. Pourquoi? Parce que vous êtes convaincu que vous n'êtes pas cette veste. N'est-ce pas? Mais pourquoi on a peur de mourir? Parce que nous sommes convaincus que nous sommes cette veste. Nous sommes convaincus que nous sommes ce corps. Donc, dès qu'on réalise que nous ne sommes pas ce corps, cette peur part tout de suite. Mais malheureusement, nous répétons ça plusieurs fois. Nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes pas ce corps. Mais dès qu'il y a quelque part un petit bobo, je vais mourir. Est-ce que je vais mourir? Ce corps, il est fait de la même matière que ma veste. C'est les mêmes. Okay. Et par exemple, quand je bouge, ma veste bouge aussi, n'est-ce pas? Quand j'enlève ma veste ne bouge plus. Pareil, quand l'âme quitte le corps ne bouge plus. Il se comporte comme une veste. Pour comprendre cela et réaliser ça, c'est pas juste entendre une fois. Il faut observer cela dans notre vie quotidienne. Il faut voir les principes expliqués dans la Bhagavad Gita. Deuxième chose que Krishna explique à Arjuna dans la Bhagavad Gita, c'est qu'il est Dieu la personne suprême. Krishna est Dieu la personne suprême, qu'il y a l'absolu, il y a Dieu, il y a la vérité absolue. Et en fait, l'âme est une petite particule de la vérité absolue. Et ils sont inséparables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire inséparable? C'est que je ne peux pas fonctionner sans Krishna. Si je suis sa petite partielle, je ne peux pas fonctionner seul. Impossible. Okay? Regardez, l'âme, c'est vraiment tellement petit qu'on compare avec le bout de cheveux divisé en 10 000 et après chaque morceau divisé encore 10 000. C'est insaisissable, c'est tellement petit, n'est-ce pas? Et du coup, cette petite énergie rentre dans le corps d'un éléphant et l'éléphant commence à bouger. Comment ça arrive? C'est comme si vous prenez une petite pile de votre montre et vous mettez dans une locomotive, dans un TGV, et vous dites, voilà, comme ça, il va partir. Impossible, non? C'est parce que nous sommes attachés à Krishna, à la source de l'énergie. C'est pour ça que nos qualités commencent à changer quand on comprend et quand on est lié à Shri Krishna. Par exemple, une petite poussière. Si vous mettez dans la rue n'importe quel léger vent, un vent léger va le souffler et emmener, n'est-ce pas? Mais si vous collez cette petite poussière à un énorme rocher, même si le vent c'est un ouragan, c'est une tempête, etc., la petite poussière va rester. Pourquoi? Parce qu'elle est attachée. Pareil, nous, tant qu'on est attaché à Krishna, nous sommes lourds, nous sommes protégés, nous avons une puissance. Dès qu'on est détaché, on n'a pas cette puissance. Okay? Donc,
Dans ce verset, Narada Muni explique que l'être vivant change toujours les conditions de sa vie. Des fois, nous pensons que si nous gardons toujours les mêmes conditions de vie, donc le résultat sera toujours le même. Ça aussi, c'est une illusion qui vient de l'ignorance. Par exemple, vous avez 10 ans et vous vous nourrissez de telle façon. Par exemple, vous prenez un morceau de fromage, vous mangez de la salade, des haricots, etc., etc. Et vous pensez que vous avez une bonne santé, et si vous vous nourrissez toujours de la même façon jusqu'à la fin de votre vie, vous allez avoir la même santé. Et vous continuez à le faire et vous voyez que 10 ans plus tard, ça ne marche plus. Encore 10 ans plus tard, ça ne marche plus non plus. Donc, des fois, je vois ce genre de personnes, les personnes âgées qui ont plus que 80-90 ans, qui bougent à peine, et quand tu vas dans leur caddie à un supermarché, ce qu'ils achètent, c'est des jambons, du vin, du fromage, des trucs comme ça, qui est complètement, pour cet âge-là, c'est un poison pour cet âge-là. Mais ils continuent à se nourrir parce qu'ils pensent que, oui, quand j'étais jeune, je mangeais comme ça et ma santé était bonne. Donc si je continue à manger comme ça, je vais préserver ma santé. Vous voyez? Ça, c'est un tamas. Donc en répétant les mêmes actes, ça ne va pas nous assurer les mêmes conditions de vie. Vous pouvez travailler sur le même poste, vous pouvez toujours recevoir votre argent, mais vous imaginez pas que vous pouvez perdre cet argent et vous pouvez perdre ce travail parce que ce travail n'existe plus. Okay? Par exemple, aujourd'hui, il y a 2 ans, on avait les petites tentes dans chaque rue où on faisait les tests de Covid et il y avait des gens qui faisaient ce travail. Ils pensaient que tant qu'on met cette tente dans la rue, on se met dedans, on va avoir toujours les malades qui vont venir et qui vont demander un test. Mais le temps est passé et ce travail est fini. Donc même s'ils arrivent avec leur tente, ils vont mettre dans la rue, ils vont se mettre dedans, il y aura peut-être 1 ou 2 personnes et ils ne vont pas toucher le même salaire. Donc l'être vivant change les conditions de vie malgré son désir. Ne pensez pas que nous voudrions changer. Non, des fois on ne veut pas même changer nos conditions de vie, mais car nous vivons et nous faisons certains actes, donc cela nous oblige de changer les conditions de vie. Des fois on est né, comme on a dit tout à l'heure, dans un corps végétal, dans un corps animal, dans un corps humain, etc., etc. Des fois on est riche, des fois on est pauvre, des fois on est malade, des fois on est glorieux, des fois on est misérable, etc., etc. Et nous pensons que non, juste il faut faire des efforts et tout ira bien. Il faut juste faire des efforts et tout ira bien. Et en fait, nous voyons que dans ce monde matériel, chaque époque, chaque année, chaque mois, nous rédigeons des nouvelles lois pour corriger cette société, pour que la société marche mieux, mais on n'arrive pas parce qu'en fait, cette loi ne corrige rien du tout. Ça existe un petit moment et après, on applique une autre loi, et les livres de loi deviennent de plus en plus épais, mais les gens deviennent de plus en plus malheureux, malades, dépressifs, etc. C'est pour ça, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, cette connaissance est le roi de la connaissance. Une fois compris, tu n'as plus rien à comprendre.
pour cela, Narada Muni explique à un roi Prachinabarhishat quel est le vrai chemin vers la vérité et quels sont les actes que nous devons entreprendre, comment on doit changer notre vie pour vivre autrement, pour atteindre notre but, l'amour pour Seigneur suprême. Voilà, Hare Krishna. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires. Parle fort. Je pense qu'il faut pas. Je sais pas si j'ai une question. J'avais une petite précision là. Oui. Quand vous parliez de l'illusion, vous disiez par exemple le chocolat, on va dire que ça va vous mettre en bonne santé, quand vous allez en manger, parce que vous avez dit, j'ai oublié le nom, est très fort. Tamas. L'ignorance. C'est l'ignorance, c'est ça. L'ignorance. Mais ça ne met pas en bonne santé, tu penses que... C'est une tablette par jour. Par exemple, je vais donner encore un exemple pour que ça soit clair. Une action dans l'ignorance, tamas, c'est par exemple notre collègue au travail dit oui, j'avais un problème de digestion, maintenant chaque matin je bois un verre d'eau chaude avec demi-citron pressé dedans, c'est super. Oh, moi aussi j'ai problème d'indigestion, je commence chaque matin à boire. Et chaque fois quand je bois, j'ai encore mal. Et ma digestion devient encore pire. Ça, c'est une action dans l'ignorance, parce que, en fait, je ne prends pas en compte les conditions de ma santé. Peut-être j'ai un ulcère d'estomac, et c'est à cause de ça que j'ai une mauvaise digestion. Et c'est contre-indiqué de prendre chaud et acide pour quelqu'un qui a un cancer ou je ne sais pas, un ulcère d'estomac ou autre. Вы говорили, что на душу влияют все энергии. Tu as dit que sur l'âme, toutes les énergies influencent. Ну, получается, энергия сад, чит и ананда — это тоже энергии. Mais Satchitananda aussi, c'est des énergies. Душа как бы состоит из этих энергий или как? Est-ce que l'âme est composée de ces énergies ou c'est comment? En fait, il faut comprendre correctement qu'est-ce que c'est Sat, Chit et Ananda. Il y a 3 types d'énergie: Sandhini Shakti, Samvit Shakti et Hladini Shakti. Sandhini Shakti, c'est l'énergie de l'existence. L'énergie de l'existence. En fait, il y a différentes énergies qui rentrent dans la même catégorie. Par exemple, l'énergie de l'existence a Shri Shakti aussi qui est dans cette catégorie, ou Kala Shakti, l'énergie du temps aussi est dans la catégorie d'énergie d'existence. Samvit Shakti, c'est la catégorie des énergies de la connaissance. Il y a plusieurs types, comme Chaitanya Shakti, comme Jnana Shakti, comme Vidya Shakti, Avidya Shakti, etc. Il y a plusieurs types de même catégorie. Et la Hladini Shakti, l'énergie de plaisir, aussi a différentes variétés, on peut dire. Mais qu'est-ce que c'est Sat, Chit, Ananda? C'est l'effet produit par ces 3 types d'énergie. Okay? Sat, c'est l'aspect d'existence, l'aspect éternel.
parce que l'existence peut être éternelle et l'existence peut être temporaire aussi. Okay? Et cette existence est assurée par la même énergie. La même énergie de l'existence, l'énergie Sandhini Shakti, peut assurer Sat et Asat, éternel et temporaire. Okay? Donc, Sat, Chit, Ananda, ce sont des effets, encore une fois, j'explique, ce sont des effets produits par ces trois types d'énergie. Ok? Je donnais juste l'exemple sur Sandhini Shakti pour que ça soit compréhensible. Ananda, la félicité, c'est l'effet qui est produit par une des énergies de catégorie de Haladini Shakti. Quand l'âme rentre contact Quand l'âme est en contact avec telle ou telle énergie, elle reçoit cet effet. Cet effet est produit. Est-ce que c'est compréhensible? Parce que Sat Chitananda, c'est l'effet. C'est l'effet produit par telle ou telle énergie. Est-ce que je peux détailler? То есть это зависит от того, с кем она общается, да? Est-ce que ça dépend avec qui il s'associe? Par exemple, je suis en contact avec la Dini Shakti. Et en fait, ce contact produit l'effet de Ananda, de félicité, l'agence de félicité. Ok? Donc, tant que je suis en contact avec la Dini Shakti, j'ai l'effet de félicité en moi. Okay? Dès que le contact avec la Dini Shakti est coupé, je me sens malheureux. Ok? Mais dans le monde matériel, en fait, la Dini Shakti produit un autre effet de l'énergie matérielle, appelé Rajas. Okay? Donc, Raja Guna, c'est une production, en fait, ou une qualité qui vient de l'énergie matérielle quand elle est en contact avec la Dini Shakti. Okay? Ça veut dire l'énergie de plaisir. Quand l'énergie de plaisir rentre en contact avec l'énergie matérielle commence à donner cet effet, mais appelé Raja Guna, la passion. C'est pas la même chose, elle n'a pas la même force. C'est pour ça que Rajas ou la passion ne peut pas donner le même effet de félicité. Comme il y a le soleil, okay? Par exemple, si vous mettez ce soleil, vous allez bronzer, okay? Mais je peux prendre un petit miroir, okay? Et vous êtes allongé ici, dans l'ombre, et je vais transmettre le rayon de soleil sur vous. C'est le même qui vient du soleil. Est-ce que vous allez bronzer? Понимаешь, да, брат? Если вы загорать. Если ты лежишь под солнцем, да, ты загораешь. А представь, ты лежишь в тени, но я на тебя луч солнца отправляю через зеркало, ты не загореешь. Но это тот же луч, да? Non, si tu utilises lentilles, c'est autre chose. Encore autre chose. Ok? Donc, en fait, vous comprenez ce qui se passe? C'est que, en fait, c'est Rajas, c'est l'effet de reflet. En fait, l'énergie matérielle a cette capacité de refléter des choses, mais refléter d'une façon différente. Comme par exemple le miroir
qui reflète notre image, il change. Par exemple, l'oreille gauche, dans le reflet, devient l'oreille droite. Ok? Pareil, par exemple, la connaissance, vidya, quand rentre en contact avec l'énergie matérielle, le reflet, c'est avidya, c'est l'ignorance. Et c'est comme ça que l'ignorance est manifestée. Ok? Donc, ce sont des effets, en fait. Ce sont des effets qui sont manifestés. Donc, rajas, tamas et sattva, ce sont des effets manifestés quand ces trois types d'énergie, Sandhini, Samvit et Ladini, rentrent en contact avec Maya Shakti, avec l'énergie matérielle. Dès qu'ils rentrent en contact, l'énergie matérielle manifeste ces trois qualités. Si vous n'avez pas le contact, par exemple, l'énergie matérielle, quand elle est à l'intérieur de Brahman impersonnel, il n'y a aucun guna qui est manifesté. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en contact. Okay? Seul contact qu'elle a, c'est Sandhini Shakti, l'énergie d'existence. Okay? Et partiellement à l'énergie de la conscience. Parce que sans énergie de conscience, elle ne peut pas sentir son existence. Okay, donc il y a des petites nuances. Je ne vais pas trop détailler pour ne pas embrouiller. Donc Sat Chit Ananda, c'est les effets introduits par ces trois types d'énergie. То есть получается, вот эти сачитананда, это мои, души, вот, они вот. И это качество переживать вечность, это качество переживать знание и качество переживать блаженство. То есть в душе есть это качество переживать это. Ça veut dire l'âme a cette capacité, cette faculté de revivre ces trois états. État d'être éternel ou pas éternel, état de connaître des choses ou ne pas connaître, et état d'être en félicité ou ne pas être en félicité. Donc ça, c'est l'état constitutionnel d'une âme. Чуть-чуть досталось. Если есть время? Да, пожалуйста. Вопрос такой, как мне практически это знание применять? J'ai une question. Comment pratiquement appliquer cette connaissance? Если мы что-то узнаем, то нам хочется это применить, чтобы жизнь стала лучше. Quand on sait quelque chose, on l'applique, que notre vie devient meilleure. Вот я, например, узнаю, что я Сат Чит Ананда, я вечный. Par exemple, je comprends que je suis Sat Chit Ananda, je suis éternel. Но моя жизнь при этом не меняется, я хожу на ту же работу, все привычки у меня сохраняются. Mais quand même, ma vie ne change pas, je continue à aller à mon travail, mes habitudes ne changent pas. Или я должен прийти на работу и сказать, я вечный, поэтому я ухожу. Ou je dois aller au travail et dire, je suis éternel, je quitte mon travail. En fait, Tamaguna, c'est l'ignorance. Quand l'homme ignore le véritable but de la vie, il n'arrive pas à appliquer ces choses-là dans sa vie. Le plus important, c'est définir le but. Selon notre but de la vie, nous agissons de telle ou telle façon. Par exemple, quelqu'un qui veut je ne sais pas, devenir riche, son but de la vie c'est devenir riche, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à travailler, voler,
magouiller, etc., pour devenir riche. Parce que c'est son but de la vie. Quelqu'un qui veut devenir un meilleur violoniste au monde, qu'est-ce qu'il fait? En volant l'argent, en travaillant dans une banque, etc., il ne va pas devenir le meilleur violoniste. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit jouer tous les jours. Donc en fait, c'est la définition de but de notre vie qui va en fait nous aider à appliquer ou ne pas appliquer telle ou telle chose. Par exemple, si je sais que mon but c'est établir mes relations avec Shri Krishna, ça c'est le plus important. Okay? Qu'est-ce que je dois faire et comment je dois appliquer? Je sais que mon but c'est établir les relations avec Krishna, donc je dois lui plaire, n'est-ce pas? Si je veux créer une bonne relation avec quelqu'un, je dois lui plaire. Qu'est-ce que ça veut dire plaire à quelqu'un? Faire quelque chose qui est bien pour lui, okay? Qui est agréable pour lui. Donc, comment savoir qu'est-ce que Krishna veut, qu'est-ce que Krishna aime, pour en fait faire des actes qui le satisfait. Donc, c'est écrit dans la Bhagavad Gita. Krishna dit, pense toujours à moi. Offre-moi avec amour et dévotion quelque chose et je vais accepter. Il dit, laisse toute forme de religion, toute forme de devoir et tu t'abandonnes à moi, etc. etc. Travaille pour moi, dors pour moi, prends la douche pour moi, cuisine pour moi. C'est tout. C'est tellement facile. C'est pour ça qu'il existe Sadhana Bhakti. Et Sadhana Bhakti, c'est un processus conscient. C'est pour ça que Sadhana Bhakti est basé sur la conscience. Si Bhava Bhakti est basé sur les émotions, on n'a pas ces émotions pendant Sadhana Bhakti. Okay? Ou des fois on a des fausses émotions. Qui sont encore pires que ne pas avoir des émotions. Mais nous avons notre conscience. Et tant qu'on applique cette conscience, on avance. Par exemple, je n'ai pas le sentiment que je cuisine pour Krishna. Je suis convaincu que je cuisine pour moi. Je sais que cet épinard, j'aime. Et je suis convaincu que cet épinard, je cuisine pour moi et pas pour Krishna. Okay? Mais c'est là où je dois appliquer ma conscience. Je dis, oui, c'est vrai, c'est comme ça que je cuisine pour moi. Mais, maintenant, là, je suis en train de couper cet épinard. Maintenant, je vais arrêter de cuisiner pour moi. Là, regarde Krishna, je cuisine pour toi. Là, j'applique ma conscience. Il n'y a pas de sentiment. Je n'ai pas de sentiment. Mais je suis conscient que j'ai décidé et je le fais pour lui. Okay? Je vais travailler. Je vais travailler et je sais que je vais travailler pour payer le loyer, pour nourrir ma famille, etc. Mais ma conscience me dit, tu vas travailler pour utiliser cet argent dans la conscience Krishna. Même si on n'a pas ce sentiment. En fait, la conscience, c'est un type d'énergie qui crée les sens. Une fois, je vous ai expliqué que tous nos sens dérivent de la conscience. Et quand on utilise dans le processus de sadhana bhakti, on applique notre conscience petit à petit, comme sur les branches, il y a des bourgeons qui apparaissent, n'est-ce pas? Comme ça, il y a des petites feuilles qui commencent à sortir. Pareil, en fait, notre conscience, appelée conscience Krishna, commence à bourgeonner. Et ces petits bourgeons, c'est des bhavas qui commencent à sortir. Mais si vous n'avez pas des branches, il n'y aura rien qui va pousser dessus.
Okay? Pour cela, nous appliquons en fait cette méthode. Il y a des gens, comme on a dit, qui ont des faux sentiments. Ils disent, mieux ne même pas chanter Hare Krishna si vous n'avez aucun sentiment. Et je vais le faire quand j'aurai des sentiments. Quand je vais sentir, je vais chanter Hare Krishna. Vous voyez, ça c'est une mauvaise méthode qui n'est pas authentique, et les acharyas condamnent cette méthode. Ils disent le contraire, vous devez appliquer votre conscience, et cette conscience qui va en fait bourgeonner, cette conscience qui va vous amener à Bhava Bhakti, et ensuite les sentiments qui vont agrandir et devenir plus en plus forts, ces sentiments vont se transformer en prema, en Krishna prema, en l'amour envers Krishna. Okay? Donc la méthode est comme ça, c'est juste être conscient. Même si j'ai aucun sentiment, même si je ne suis pas au courant, etc., à travers la conscience, à travers la Bhagavad Gita, je dois l'appliquer. Ce n'est pas une façon mécanique. Des fois on dit, alors ça veut dire on applique d'une façon mécanique? Non. Être conscient, ce n'est pas une façon mécanique. C'est un choix. Vous avez choisi comme destinateur de vos actes, vous avez choisi Krishna. Si on n'a pas de sentiment, ça peut sembler artificiel. Non. C'est pas artificiel. C'est conscient. La conscience, c'est la racine des sentiments. Artificiel, tu sais quand artificiel, c'est quand artificiel quand ça ne correspond pas, tu vois, à ce que tu as. Par exemple, t'as pas mal, mais tu es en train de pleurer. Ça ne correspond pas. Ça, c'est artificiel. Tu vois? Mais quand je coupe l'épinard, je vois que j'ai pas d'amour pour Krishna. Hein? Je ne dis pas, oh Krishna, maintenant je vais faire avec l'amour. J'en ai pas. Mais je peux être conscient. Je dis, voilà, ok, je pensais que je coupe pour moi, mais voilà, stop, maintenant je vais couper pour toi. C'est pas artificiel. Ça correspond à ta décision, à ton but. Donc c'est pas artificiel. Par exemple, une fleur artificielle, qu'est-ce que c'est? Vous prenez une rose en plastique, vous sentez, il n'y a aucune odeur. Vous la tournez, vous voyez que ça ne se casse pas. Normalement, une rose doit se casser, mais elle ne se casse pas. Donc, ça c'est artificiel. Ok? Mais quand il n'y a pas de rose, et vous le coupez consciemment, c'est pas artificiel. То есть получается, именно когда мы делаем что-то, on peut dire dans ce cas-là, quand on fait quelque chose, мы просто как бы из чувства долга говорим: Кришна, я делаю это для тебя, хотя не чувствую, но как бы из чувства долга, что надо так говорить, думать. Est-ce que c'est par notre devoir qu'on doit penser que Krishna, je fais pour toi? Est-ce que c'est comme ça? C'est par notre devoir on dit que je fais pour toi. Nous pouvons faire par le devoir, nous pouvons faire par le motif, et nous pouvons faire parce qu'on est attiré par Krishna. Quel est le meilleur? Le meilleur, c'est quand on est attiré par Krishna, pour ça qu'on fait. Même si on n'a pas de sentiment, même quand on n'a pas un sentiment, pour Krishna, on a d'autres sentiments. Par exemple, j'ai le sentiment d'aller dans le monde paradisiaque, aller au paradis, planète édénique, Rai. Imagine que je veux aller
vivre sur les planètes édéniques et je demande quel est le moyen d'y aller. Quel est le moyen? On m'explique, tu dois faire des sacrifices, tu dois offrir à Seigneur Vishnu des bananes, des cocos, du ghee, etc. Comme ça, il sera content et il va t'emmener au paradis. Et je commence le faire sans avoir une sympathie pour Krishna. Je ne suis pas attiré par Seigneur Vishnu, mais je continue de le faire. Et ce n'est pas un devoir. C'est pas un devoir. C'est juste une motive. Devoir, c'est quand je comprends ma position constitutionnelle par rapport à Seigneur suprême. Je dis, si je suis sa petite partielle, s'il maintient la vie en moi, il me donne un corps, etc. Donc je suis redevable, je fais mon devoir et je fais ceci, je sers par mon devoir. Tu comprends? То есть я могу и по-другому сделать, да? Я знаю, что я частичка Бога, да? И я себя чувствую должником Его, и из чувства долга начинаю Ему служить. Но из чувства долга. Никаких таких специальных чувств нету, только чувство долга. Но не чувство любви к Нему. Поэтому, voilà pourquoi on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun sentiment. Il y a toujours un petit sentiment, mais ce n'est pas forcément un sentiment d'amour. Hein. Parce qu'un motif, c'est aussi un sentiment. Hein. Par exemple, je viens dans la conscience Krishna, je commence à pratiquer ça dans la bhakti pour ma santé. Okay? Ou pour connaître plus de philosophie, pour aller vaincre les philosophes, etc. C'est aussi un motif. Et ce motif est assuré par un sentiment. Donc il y a toujours des sentiments. Mais ce n'est pas les bons sentiments. Ok. Hare Krishna, merci pour votre écoute. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux assemblées, Hare Krishna.